Bonsoir, chers élèves. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et nous espérons aussi que vous allez profiter de notre séance. Notre équipe va vous présenter dans cette séance une petite compréhension écrite, le discours direct et indirect en tant que grammaire, la lecture suivie, le conte de Monte Cristo et une petite traduction. Commençons donc par la compréhension écrite. Comme vous voyez, notre page de compréhension écrite est intitulée « Apprendre une langue étrangère ». C'est une sorte d'enquête dans laquelle on vous demande votre opinion sur à travers quelques questions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites du français? Parler, lire et écrire, écouter parler ou bien lire. À savoir que dans n'importe quelle enquête, vous n'êtes pas censé écrire votre nom ou bien votre national, vos coordonnées. Vous êtes libre de les écrire ou bien de ne les pas écrire à votre gré. Et aussi, dans les enquêtes, il n'y a pas de questions justes et de réponses justes et de réponses fausses. C'est aussi d'après vos goûts, d'après ce que vous voyez. Dans les enquêtes en général, on essaye de savoir ce que les gens veulent, comment ils procèdent dans les diverses situations pour pouvoir améliorer la façon de les aider, le service qu'on leur présente. En général, vous trouvez ces enquêtes dans les restaurants et on vous demande de votre avis. Si vous aimez, par exemple, un pizza à olive ou bien sans olive, ces choses-là sont toujours à votre gré. Ici, on vous demande comment vous préférez apprendre une langue étrangère et qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites du français. Parler, lire et écrire, écouter et parler ou bien lire. Chacun de nous préfère quelque chose plus que l'autre. On vous demande une deuxième question aussi. Quel est, d'après vous, le meilleur environnement pour apprendre? Un groupe de français, une classe et un professeur, un petit groupe et un professeur sans la classe, c'est-à-dire à travers des cassettes, des CD-ROM, en ligne, quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous préférez le plus? Être en groupe avec vos camarades en classe, mais ces groupes sont de nationalité française, une classe et un professeur, un petit groupe et un professeur. Vous remarquez la différence entre une classe entière et un petit groupe, ou bien un professeur sans la classe. Okay. La troisième question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour apprendre? Est-ce que c'est la conversation, le vocabulaire, la grammaire ou bien les exercices? Comment vous préférez apprendre la langue française? Est-ce que vous le préférez l'apprendre à travers une conversation ou bien des mots de vocabulaire que vous allez les mettre dans des colonnes ou bien de la grammaire ou bien des exercices? Chacun a sa façon d'apprendre. La quatrième question dans cette enquête était quelle est l'activité orale que vous préférez? Le jeu de rôle, les débats, les conversations en petits groupes ou bien les exposés que vous avez préparés. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle? Le jeu de rôle est un jeu dans lequel
les joueurs doivent jouer un rôle, comme les acteurs au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire, par exemple, on joue le rôle d'un garçon au restaurant et d'un client. Ça, c'est un jeu de rôle. En réalité, nous ne sommes ni garçon au restaurant, ni un client, mais on fait comme si on a une situation dans laquelle il y a un garçon au restaurant et un client. Et les débats, c'est une discussion sur un sujet précis. Par exemple, on va maintenant aujourd'hui traiter le sujet de l'environnement et qui, par exemple, est pour la chasse des animaux et qui est contre la chasse des animaux. Et là, il y aura un débat, une discussion entre ceux qui sont pour la chasse et ceux qui sont contre la chasse. Il y a aussi les conversations en petits groupes et il y a des exposés. L'exposé est un petit discours ou une petite conférence que l'on fait sur un sujet précis. On passe ensuite à la question numéro 5. Le maire de votre ville reçoit une personnalité française. On vous demande de faire l'interprète. Vous êtes très nerveux, très heureux. Vous dites d'accord, mais ce ne sera pas parfait. Vous acceptez, mais vous passez la nuit à réviser, ou bien vous refusez. À votre gré, il se peut que vous soyez très heureux parce que vous allez rencontrer une personnalité française et vous êtes sûr de vous-même en parlant la langue française. Aussi, vous pouvez être heureux malgré que vous ne possédez pas très bien la langue, mais quand même, vous savez bien, et lui aussi, il sait bien que vous n'êtes pas français natal, donc même si vous allez commettre une petite faute, deux fautes, c'est pas la fin du monde. Ou bien vous pouvez dire d'accord, mais ce ne sera pas parfait pour être honnête. Et vous acceptez, mais vous passez la nuit à réviser. Oui, il y a des gens, c'est d'après votre personnalité, il y a des gens qui, avant de faire n'importe quelle activité, ils essayent de se concentrer, réviser, essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ou bien vous allez refuser. À quoi bon? La question, le maire. Qui est le maire? C'est une personne élue par le conseil municipal parmi ses membres pour diriger les affaires d'une commune ou et si c'est une femme, on dit Madame le maire. C'est-à-dire, si c'est un monsieur, on dit le maire, mais si c'est une dame, on dit Madame le maire. L'interprète. Qu'est-ce qu'un interprète? C'est une personne dont le métier est de traduire oralement ce que disent des personnes qui ne parlent pas la même langue. Un traducteur ou une traductrice traduit par écrit. Ici, attention, il y a le traducteur ou la traductrice. Ces personnes-là, ils traduisent le texte par écrit. Mais l'interprète, vous le trouvez toujours. On le trouve la télévision, dans les nouvelles, vous trouvez les deux présidents et entre les deux présidents, il y a une femme ou bien un monsieur qui traduit spontanément ce que les deux disent. Si par exemple un Chinois et un Égyptien, il y a un interprète au milieu qui traduit les paroles du président chinois à l'égyptienne, à Monsieur le Président, ou bien ce que dit Monsieur le Président au président chinois. Quand vous pensez aux fautes de grammaire et de prononciation que vous pouvez faire, vous dites « Tant pis, ils comprendront » ou bien « Je dois faire attention » ou bien « Je veux leur demander de me corriger » ou bien « Je préfère me taire ». Aussi ça dépend de la personnalité de la personne qui va faire l'enquête. Se taire, c'est-à-dire rester sans parler ou bien cesser de parler. Question numéro 7.
quelle activité préférez-vous? Réaliser un groupe un spectacle en français, ou bien écrire en petit groupe un article de presse, ou bien écouter et imiter un dialogue, ou lire et commenter un texte intéressant. Ça dépend aussi de la personnalité de la personne qui fait cette enquête. Si par exemple, Madame Jeannette va faire cette enquête, elle va dire réaliser en groupe un spectacle de français. Elle aime le théâtre. Elle adore le théâtre. Elle est spécialiste au théâtre. Donc, elle va dire ça. Mais une autre personne peut écrire en petit groupe et en article de presse, écouter, imiter un dialogue, lire et commenter un texte intéressant. Un article de presse, c'est quoi? C'est un texte complet sur un sujet faisant partie d'un journal. Dans un journal, vous trouvez des articles, de divers articles de presse. Dernière question, vous partez en France, qu'est-ce que vous allez emporter avec vous? Est-ce que vous allez prendre un guide touristique en français? Mais attention, ça va être très cher. Ou bien un dictionnaire bilingue. Et bilingue, on va dire qu'est-ce que c'est? Bien 5 kilos de dictionnaire, de grammaire, de livres, de vocabulaire, tout ça, vous allez porter tout ça dans un sac. Ou bien une liste d'endroits où vous pourrez rencontrer des gens de votre pays. Quel sera votre choix? C'est d'après aussi votre personnalité. Qu'est-ce qu'un dictionnaire bilingue? C'est un dictionnaire qui est en 2 langues. Par exemple, un dictionnaire français-arabe, bien français-anglais, bien arabe-anglais, ça dépend de la langue que vous voulez traduire. Mais en général, il est préférable d'utiliser un dictionnaire monolingue, c'est-à-dire qui explique les mots en français. Une personne bilingue, c'est une personne qui parle 2 langues. Comme vous, par exemple, vous êtes bilingue, vous parlez l'arabe et vous parlez couramment le français, donc vous êtes bilingue. Quelle est la nature de ce document? Est-ce que c'est un texte narratif ou bien un texte descriptif, un texte psychologique et méthodique ou bien un texte argumentatif? Madame Nermine? Je crois, madame, que c'est un texte psychologique et méthodique. Oui, c'est un texte psychologique et méthodique parce que toujours on dit ça dépend de chaque personnalité. Oui. Quelle est la nature de ce document? Est-ce que c'est un exposé ou bien un texte documentaire ou bien une enquête ou une interview? Commençons par dire qu'est-ce qu'un exposé, on l'a déjà dit dans le texte, c'est un texte écrit qui est présenté devant un groupe de personnes. Un texte documentaire, c'est-à-dire où il y a des documents qui sont originaires et que ce texte est basé sur ces documents. Une enquête ou bien une interview. Une interview, il est fait en général à travers des questions et des réponses avec une personnalité, une seule personnalité précise. Madame Nermine, qu'est-ce que vous pensez de la nature de ce document? C'est une enquête. C'est une enquête, je l'ai déjà dit au début. Oui, oui. C'est quoi une enquête? Une recherche méthodique. Et si vous vous rappelez, le mot méthodique, on l'a vu dans la première question, reposant sur des questions et des témoignages, une description d'état de vie, un compte rendu d'événements ou bien un exposé
C'est très clair, madame. D'après votre explication, c'est une recherche méthodique reposant sur des questions et des témoignages. Merci, madame Nermine. On passe à la question numéro 4. Le but d'une enquête en général est quoi? Est-ce que c'est avoir des réalités standards ou bien recevoir des informations, suivre l'évolution de la perception d'un produit, d'un état ou d'un service, informer le public des informations sur une personne célèbre? Je l'ai déjà dit au début de notre séance. Oui, madame Nermine? Oui, ici c'est en général, alors c'est suivre l'évolution de la perception d'un produit, d'un état ou d'un service. Oui, très bien, madame Nermine. Suivre l'évolution de la perception d'un produit, d'un état ou d'un service. On veut savoir les points de vue des autres. Oui, on peut savoir les points de vue des autres pour améliorer notre service. Oui. Et quelle est sa fonction ou son but ici? Est-ce qu'il aide les apprenants à définir leur personnalité et leur façon d'apprendre? Ou bien il aide les apprenants à connaître un nouveau vocabulaire? Ou bien il les aide à savoir les points faibles seulement? Ou à savoir le déroulement de l'histoire, s'il y a une histoire? Oui. Ici, madame, sa fonction, puisqu'on parle d'apprendre une langue étrangère, alors il va aider les apprenants à définir leur personnalité et leur façon d'apprendre. Oui, parce que quand vous allez répondre à ces questions, vous allez savoir comment vous préférez apprendre et par la suite, vous allez choisir cette méthode puisque c'est préférable pour vous, donc vous allez apprendre mieux et plus rapidement. Il aide les apprenants à définir leur personnalité et leur façon d'apprendre. Quel métier est censé faire une enquête? Un détective, un journaliste, un présentateur ou bien un reporter? Je vois que c'est un reporter, madame. Un reporter. Et qu'est-ce qu'un détective? C'est ce qui est rapport avec la police. Oui, ce sont des personnes qui ont leur métier et a un rapport avec la police. Ils cherchent la vérité. Ils essayent de fouiller pour trouver où se trouve la vérité. Un journaliste, vous le savez, un présentateur, c'est connu, et un reporter, c'est une personne qui est censée faire une enquête. Y a-t-il un gagnant là? Oui, il y en a un. Oui, il y en a deux. Oui, il y a beaucoup de gagnants. Non, il n'y en a pas de gagnants. Puisque c'est une enquête, madame, donc il n'y a pas de gagnant. Oui, à savoir aussi qu'on a dit qu'on n'écrit ni nom, ni profession, ni âge, rien du tout. Parfois, on demande l'âge pour savoir, par exemple, est-ce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils préfèrent et les plus âgés, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Parfois, on demande l'âge, mais les noms, jamais, et les coordonnées, jamais on les demande. Non, il n'y a pas de gagnant. Le synonyme de plaire. Fasciner, contempler, adorer ou bien convaincre. Je crois que c'est fasciné. Oui, très bien, madame Nermine, c'est fasciner. Le synonyme de environnement. Lieu, ambiance, endroit ou place. C'est ambiance. Ambiance, oui, tout à fait. Et le synonyme de efficace, actif, fort, efficient ou utile? C'est efficient, madame. Efficient. Efficient, oui. Le synonyme de débat,
discussion, rencontre, dispute ou critique? Je crois, madame, que c'est discussion. C'est une discussion. On passe maintenant aux antonymes. L'antonyme de se taire. Citer, confier, parler, dire. Oui, c'est très facile ici, c'est parler. Parler. Le contraire de se taire, parler. Quand on parle, notre professeur, quand nous étions enfants, nous disait toujours « taisez-vous ». Dans le passé. Oui. L'antonyme de efficace. C'est très difficile. Inefficace. Paresseux. Inutile. Inactif. C'est très facile ici, c'est inefficace. On va ajouter seulement le préfixe in. Oui, c'est très connu, c'est très réputé que pour trouver l'antonyme d'un mot, on peut lui ajouter un in ou bien un d pour trouver l'antonyme. Donc, c'est facile ça. Oui. C'est un cadeau pour l'élève. Oui. L'antonyme de intéressant. Dégoûtant, ennuyant, désagréable ou mauvais. Oui, c'est ennuyant. On peut regarder un film très intéressant et par contre, on voit un film très ennuyant. Oui, tout à fait, c'est un très bon exemple. L'antonyme de accepter, c'est difficile ça. Protester, critiquer, argumenter ou bien refuser. Je crois que c'est le plus clair, c'est refuser. Refuser, mais accepter, le contraire. Ça peut être critiqué, mais selon le contexte. Selon le contexte. Ici, toujours, quand vous cherchez le synonyme et l'antonyme, vous le cherchez selon votre texte, selon votre document. Jamais ne cherchez, il se peut qu'il y ait plusieurs mots qui peuvent être en tant qu'antonyme, mais quelle est la plus juste d'après notre document? Discours direct et indirect, Madame Nermine? Oui, d'accord, Madame. On va parler aujourd'hui pour la grammaire de discours direct et indirect. Alors, on a des exemples ici. Ce que le maire dit, observe et déduit la règle. Quand il dit « je suis très heureux », alors on va dire « il dit qu'il est très heureux ». Faites très attention. Le « je » s'est transformé en « il ». Je suis, bien sûr, et « est ». Le temps est resté comme il est. D'accord? Oui, madame. Aussi, et on a ajouté le « que ». Oui. Parce que c'est une phrase. Au discours indirect. Oui. Par exemple, est-ce que vous êtes heureux? Il nous demande si nous sommes heureux. Alors, il y a ici un changement. Le « est-ce que » s'est transformé en « si ». Le « vous » en « nous ». Bien sûr, « être » est devenu « sommes ». Il nous demande. C'est pour cela que le « vous » s'est transformé en « nous ». Et puisque c'est une question qui commence avec « est-ce que », c'est transformé en « si ». Et puisque c'est une question, on commence, au lieu de dire « il dit », on dit « il demande », puisque c'est une question. Ce que le maire dit, on continue, d'accord? Il nous demande, la phrase c'était « qu'est-ce que vous choisirez ?» Pardon. Alors, il nous demande ce que nous choisirons. Alors, le « qu'est-ce que » s'est transformé en « ce que ». D'accord? Quand il dit « venez me voir », alors il nous dit quoi? Faites très attention que « venez ici », c'est à l'impératif. Alors, on va le transformer en « de » plus l'infinitif.
Alors, il nous dit de venir le voir. On fait très attention au pronom personnel. Me, ça doit se transformer en le, parce qu'on parle de la troisième personne du singulier. Quand il dit « quand venez-vous » alors, ou « comment venez-vous » deux questions. Alors, il nous dit, il nous demande, parce que c'est une question, il nous demande quand nous venons et comment nous venons. Ici, le mot interrogatif n'est pas changé. Alors, pour le discours rapporté, qu'est-ce que ça permet quoi? Le discours indirect permet de restituer le contenu d'un discours tout en changeant la forme de celui-ci. Il est introduit par des verbes de déclaration ou d'opinion. Alors, les verbes introducteurs peuvent permettre de nuancer le discours rapporté. Par exemple, on a « il dit »,« elle annonce »,« il affirme »,« elle demande »,« il s'exclame »,« elle raconte »,« il explique » et ainsi de suite. Faites très attention. Si le verbe introducteur qui est au début, si le verbe introducteur est au présent, alors le verbe qui est entre guillemets, pas de changement de temps. C'est très important. Par exemple, Amandine est dans le café où Jean travaille. Il lui raconte la chose suivante. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai vu une animatrice de télé. Elle est venue ici hier et a mangé une glace. Je l'attendrai demain. Faites très attention. On va commencer par « il lui raconte ». Il lui raconte quoi? Qu'il a vu une animatrice de télé. Quoi aussi? Qu'elle est venue ici hier et qu'elle a mangé une glace et qu'il l'attendra demain. Comme vous voyez, avec chaque phrase, on commence par un « que ». Et le ton du verbe ne change pas, seulement le pronom personnel. On remarque ici que quand il a dit « j'ai vu une animatrice », on l'a changé en « il a vu une animatrice ». Mais quand il a dit « je l'attendrai demain », elle est « il l'attendra demain ». Oui. Ce qui est maintenant, si le verbe introducteur est au passé ici, il y aura un changement de temps. Le temps des verbes va changer. Faites très attention. On a ici un tableau, d'un part, le discours direct, d'autre part, le discours indirect. Si on a présent dans le discours direct, alors il va se transformer en imparfait. Si on a passé composé ou passé simple, ça va transformer en plus que parfait. C'est très important. Si on a un imparfait, il va rester imparfait ou se transformer en plus que parfait. Si on a futur simple, ça va transformer en conditionnel présent. Si on a futur antérieur, ça va transformer en conditionnel passé. Si on a l'impératif, ça va être subjonctif présent. Si on a conditionnel présent, ça va rester conditionnel présent. Et enfin, si on a conditionnel passé, ça va rester conditionnel passé. C'est très important, ce tableau. Ce qui est important aussi, modification des indicateurs de temps. C'est très important. Si on a aujourd'hui, ça va transformer en ce jour-là. Par exemple, il a dit, on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Alors, dans le discours indirect, ça va transformer en quoi? Il a dit que, parce que c'est une phrase déclarative, on va commencer par que. Et puisque le verbe introducteur est au passé, on va transformer le temps du verbe qui est au discours direct. On a présent, ça va transformer à l'imparfait. Alors, qu'on avait
beaucoup d'exercices et au lieu d'aujourd'hui, ça va transformer en ce jour-là. D'accord? Si on a demain, ça va transformer en le lendemain. Comme Lucille a dit, je reviendrai demain. Alors, le verbe introducteur est au passé. Alors, on va transformer le verbe qui est entre guillemets. On a futur simple, ça va transformer en conditionnel. Le mot demain, l'indicateur de temps demain, ça va transformer en lendemain. Et toujours, nous avons une phrase déclarative, alors elle va commencer par que. Lucille a dit qu'elle reviendrait le lendemain. Si on a hier, ça va transformer en la veille. Par exemple, elle m'a dit, je les ai achetés hier. Toujours, on a verbe au passé au début, alors le temps du verbe va se transformer. On a passé composé, ça va être plus que parfait. Et le mot hier, ça va être la veille. Et une phrase déclarative, ça va commencer par que. Elle m'a dit qu'elle les avait achetés la veille. Si on a n'importe quel jour, n'importe quelle année, par exemple, avec le mot prochain. C'est-à-dire, on peut dire lundi prochain, oui, l'année prochaine. Oui, ça va se transformer au mot suivant. Par exemple, mon frère m'a dit, j'aurai mon bac l'année prochaine. Alors, on a le verbe entre guillemets au futur simple. Ça va se transformer en conditionnel présent. Et l'année prochaine, ça va être l'année suivante. Et on a une phrase déclarative, ça va commencer par que. Alors, mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. D'accord? Alors, si on a une phrase interrogative qui commence par est-ce que, alors, est-ce que ça va se transformer en si? C'est très important. Par exemple, le professeur demande à ses élèves, est-ce que vous avez compris? Alors, on va se transformer ici, le verbe au début, c'est au présent, demande. Alors, il n'y a pas de changement de temps. Alors, le professeur demande à ses élèves. La phrase commence par est-ce que. Alors, elle va se transformer en si. Si et vous se transforme en il parce qu'il parle aux élèves. Et bien, s'ils ont compris. Est-ce que c'est seulement est-ce que qui est transformé en si ou bien si c'est une question inversée comme as-tu écrit la lettre par exemple ou bien même si c'est une question, tu écris une lettre avec l'intonation de la question? Oui, parce qu'ils ont le même sens de est-ce que. Et si on a qu'est-ce que ou que, ça va se transformer en ce que. Et qu'est-ce qui, ça va se transformer en ce qui. Et tous les autres mots interrogatifs ne changent pas, comme nous avons vu au début l'exemple. C'est-à-dire quand, comment, oui. Où, combien, pourquoi, tout ça, ça ne change pas. Oui. On continue. Si on a une phrase impérative, c'est très important. Alors, la phrase impérative, le verbe qui est à l'impératif va se transformer au discours indirect en de plus l'infinitif du verbe. Par exemple, il ordonne ses élèves, ne faites pas de bruit. Alors, il ordonne ses élèves de ne pas faire de bruit. Et on fait très attention car la phrase ici est à la forme négative. Alors, on met ne et pas avant le verbe, ensemble. De ne pas faire de bruit. On fait très attention aussi aux modifications des adjectifs démonstratifs. Si on a un adjectif démonstratif et un groupe nominal, ça va se transformer en adjectif démonstratif plus le groupe nominal plus la. Dans le langage moderne, vous entendrez de moins en moins le la. Par exemple, elle demande combien coûte cette robe. Alors, elle demanda. C'est un temps passé.
D'accord? Alors, on va transformer le verbe qui est à l'intérieur. Donc, elle demanda combien coûtait, l'imparfait ici, cette robe-là. C'est très important parce qu'au discours direct, c'était un adjectif démonstratif. Par exemple, il a dit « J'ai beaucoup de travail ce matin. » Hein? Le présent que j'ai, ça va se transformer en en imparfait, pardon. Alors, il a dit qu'il avait beaucoup de travail ce matin-là. Puisqu'on a ce matin, ça doit se transformer au discours indirect avec un la. L-A, accent grave. Il m'a dit, je vais lire ses livres. Alors, il m'a dit qu'il allait lire ces livres-là. D'accord? On fait très attention. Les adverbes et adjectifs interrogatifs restent invariables, comme nous avons dit avant. Le pourquoi, combien, comment, avec qui, etc. Un petit exercice. Transformer les phrases du style direct au style indirect. C'est très intéressant. David dit, le groupe de touristes vient de partir. Alors, David dit, c'est une phrase déclarative. Alors, on va mettre un que. Oui. Et le verbe introducteur, c'est au présent, c'est-à-dire qu'il va rester comme il est. Oui. Donc, les verbes qui, au discours rapporté vont rester au même temps. Alors, David dit oui, que le groupe de touristes vient de partir. Aucun changement. Très bien. Oui. On donne un autre exemple. Philippe avoue, j'ai rendez-vous avec Laurent à 2h. Alors, le verbe introducteur, c'est au présent. Alors, c'est au présent. Oui. Est-ce qu'il y aura de changement de temps? Non. Non. On regarde très bien. Est-ce qu'on a des indicateurs de temps ici? Non. Non. Est-ce qu'on a, par exemple, des adjectifs démonstratifs? Non. Ça reste comme il est. Oui. Philippe avoue que je vais être il, et le verbe avoir avec le il. Il a rendez-vous avec Laurent à 2h. Oui. Oui, Paul dit, téléphone-moi dès que tu arrives. Ici, c'est tout à fait différent. C'est l'impératif. Oui. C'est l'impératif. Donc, Paul dit de téléphoner, on va le mettre avec un ER à l'infinitif parce qu'il vient après deux. Oui. Moi, ça va être transformé en lui. Et bien, Paul dit de lui téléphoner dès que tu arrives, ça va être transformé en dès que j'arrive. Oui. C'est tout à fait correct. Oui. On passe à la question suivante. Charlotte déclare à Simone, je t'aimerai toujours. C'est une déclaration. Oui. Donc, Charlotte déclare à Simon. Qu'elle l'aimerait avec un AIT à la fin, toujours. Parce que te, elle va être T accent, ça va être L accent, et aimerait toujours. Oui. Nous avons quelques exercices du livre. Oui. Le ministre dit aux employés, je suis fier de votre centre. Alors. Dit, déclarative. Le ministre dit aux employés que il est fier de leur centre.
Oui. Vous avez fait un bon travail. Merci. Alors, au discours indirect. Le ministre dit aux employés, vous, c'est au pluriel, donc va être transformé en il avec pluriel. Et c'est une phrase déclarative, on va mettre un que, qu'ils ont fait un bon travail. Alors, avez-vous des problèmes? C'est très important cette phrase. Quel est le type de cette phrase? C'est une phrase. C'est une interrogative avec inversion. Oui, il n'y a pas de mot interrogatif ici, seulement c'est une inversion. Donc, puisque c'est comme est-ce qu'on dit elle va être transformée en si. Oui. Et très bien. Va être transformée en il avec S s'ils ont des problèmes. Oui. Et venez au ministère pour me présenter vos projets. Venez, c'est l'impératif. Oui. Puisque c'est impératif, la phrase va commencer par deux. Le ministre leur demande deux, et après les deux, on met le verbe à l'infinitif de venir au ministère pour. Me, ça va être transformé en lui. Présenter, et vos, ça va être transformé en leur projet. Oui, très importante cette phrase. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Oui, c'est très important. On doit faire très attention en faisant cet exercice. Vos crédits augmenteront prochainement. C'est vrai? Oui. J'espère. On espère, oui. Vos crédits augmenteront prochainement. C'est une phrase déclarative. Donc, elle va commencer par un que. Oui. Il n'y a pas beaucoup de changements ici, je crois. Non, que vos, ça va être leur. Oui. Crédits augmenteront prochainement. Oui. Seulement deux changements, seulement. Oui. Vous avez ici un lien de Learning Apps, un exercice que vous pouvez essayer de vous exercer sur les changements. Désolée, Madame Nermine, le temps passe rapidement. Oui. Malheureusement. Malheureusement, Madame. Oui, le temps passe très rapidement. Nous avons atteint la fin de notre séance aujourd'hui. On espère que vous avez bien profité. Et si vous avez des questions à nous demander, vous pouvez les envoyer sur le chat. Nous remercions beaucoup les responsables techniques, Dr Nasr. Ce travail a été encadré par Madame Wafa Abbès, la directrice générale de l'enseignement de la langue française, Madame Nermine Sultan, professeure de français à Alexandrie, Madame Jeannette, professeure de français au Caire, et Madame Nancy, professeure de français au Caire aussi, moi-même, Chérine Rarib, inspectrice générale d'Alexandrie. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci et au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.